Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible, dans Luc 5, versets 4 à 6. Il est écrit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Mais que se passe-t-il ici? C'est quoi cette histoire? En fait, ces gens-là sont des pêcheurs. Ils sortent la nuit, ils font pêcher. Mais ce jour-là, ils ont travaillé en vain. Ils étaient même fatigués le matin. Ils sont venus sur la plage. Pendant qu'ils étaient là, quelqu'un est arrivé. La personne a commencé à prêcher et s'est approché d'eux. Et c'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé, quelque chose a changé. Par une simple parole, quelque chose s'est passé. Simon, il a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit, « Prends ton filet, allons-y en l'eau profonde. Va jeter ton filet là-bas. » Bien qu'il soit fatigué, il a dit que bon, vraiment, comme c'est toi là, même si j'ai tout fait, je n'ai rien eu. Sur ta parole, sur ta parole, je vais obéir, je vais jeter le filet. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Simon, en acceptant de jeter le filet, il a en même temps accepté que le miracle qui accompagne la parole de Dieu se déverse dans sa vie. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. C'est quand il a jeté le filet et qu'il a constaté qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il a compris que la parole de Dieu est vraiment extraordinaire. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Vous devez savoir ceci. Tout homme spirituel est accompagné par la parole. Tout homme spirituel est accompagné par la parole. Et c'est même cette parole-là qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. En clair, quand tu t'envoies et quand Dieu ou un homme de Dieu t'envoie, c'est différent. Toi-même, si tu as tout essayé en vain, comme c'est Dieu ou le Fils de Dieu qui te parle, ce que tu dois faire, c'est que tu dois obéir. Parce que tu dois aussi savoir ceci. Tu dois savoir que Dieu est aussi appelé
le Dieu de la dernière minute. Dieu est aussi appelé le Dieu de la dernière minute. Là où tu penses que c'est fini, là, c'est là où pour lui commence. Exemple, une femme a tout essayé pour avoir un enfant. Elle allait voir les médecins. Les médecins lui ont dit, vraiment, ce n'est plus possible. Elle a essayé de croire en Dieu. Elle a essayé de mettre sa foi en Dieu. Elle a tout essayé jusqu'à un moment donné. Elle s'est dit que vraiment, je suis une chrétienne, j'ai eu la foi, mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Là, elle décide d'abandonner. Elle se dit que c'est vraiment fini. Je suis une chrétienne, j'ai la foi, mais aujourd'hui, là, je pense que la foi ne peut plus rien faire. Et c'est au moment où tu penses que la foi ne peut plus rien faire, c'est en ce moment-là, Dieu intervient. C'est en ce moment-là que Dieu intervient. Celui-là même qu'on appelle le Dieu de la dernière minute. Il va te rencontrer en songe et te dire, ma soeur ou bien ma fille, tu vas enfanter. Il peut même te dire que tu vas même prendre une grossesse dans peu de temps. Peut-être même il peut te dire que tu es déjà enceinte même là où tu es là. Maintenant tu te lèves le matin. C'est un songe. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Comme tu ne t'y attendais pas et que le message est arrivé, c'est que ça va s'accomplir forcément. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient de se manifester. Il y a aussi le témoignage d'une autre personne. Il y a un élève qui a passé un examen. C'est un élève qui craint Dieu. Quand il a passé l'examen, il a eu 121 points. En ce moment-là, 121 points, normalement, c'était largement suffisant pour qu'il puisse passer. Mais que va-t-il se passer après? Ce qui va se passer après, c'est que le ministre va dire que bon, cette année, nous on va prendre plus de points que d'habitude parce qu'il y a eu trop d'admis. Du coup, on va prendre 123 points. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a échoué. Si le ministre accepte 123 points pour que tu puisses être déclaré comme quelqu'un qui a réussi, si lui il a 121 points, cela veut dire qu'il a échoué. Mais, bien qu'il ait échoué, il allait se positionner devant son Dieu. Il a dit, oh mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour tout. Tout ce que tu fais est bon. Quand il a fini de prier ainsi, il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, tu m'as trompé. Il n'a pas dit, Dieu, toi aussi. On n'a pas dit, chez toi, on ne t'a pas poteau. Il n'a pas dit ça. Il a dit, merci à Dieu, merci Seigneur. Merci pour tout. Tout ce que tu fais est bon. Quand il a fini de parler ainsi, 2 jours plus tard, un de ses grands frères là-bas sort. Il court même, il vient. Il lui annonce une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le président de la République allait dire au ministre que le point que tu as choisi là, c'est trop. Il faut diminuer. Il faut diminuer. Pourquoi 123 points? Pourquoi? Diminuer un peu. Même si on doit envoyer les enfants là au privé, on va les envoyer là-bas. Mais il faut diminuer le point.
Voici comment le ministre avait vu les choses et ils ont, après les calculs, ils sont tombés maintenant sur 115 points. Ça veut dire que le petit passe. Il passe. Sa tristesse s'est transformée en joie tout de suite. Mais ça, c'était un miracle. Hein? Quand Dieu est avec toi, il peut même aller toucher le président. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, là, priez que Dieu mette au pouvoir quelqu'un de bon. Afin que dès qu'une situation se passe dans votre vie, Dieu peut toucher la personne pour intervenir en votre faveur. Aujourd'hui, que la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver, intervient à ta faveur et en tout temps. Que Dieu vous bénisse.